Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un petit effet anneau de Saturne pour un logo. Pour ça on va utiliser un filtre ou un effet qui s'appelle le CC Cylinder qui est parfois oublié et méconnu et qui permet rapidement de venir faire des effets assez sympas. Pour l'exemple du tutoriel, on part sur quelque chose d'assez basique, une sphère et du texte, mais vous pourrez bien sûr le personnaliser suivant vos besoins et je vous le recommande. Si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à commander, liker et partager tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne et augmenter le référencement. Et ça, c'est votre petite mission à vous. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Donc n'hésitez pas. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous plaira. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la suite de la vidéo pour découvrir la petite astuce. Attaquons donc notre petit tutoriel sur le filtre cylindre qui va nous permettre, comme vous allez le voir, de venir créer une espèce de texte qui va défiler autour d'un objet et le faire passer devant et disparaître derrière. C'est très simple. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos sur le sujet, c'est quelqu'un qui me l'a demandé sur Instagram et vous allez voir pourtant qu'en quelques minutes ça peut être fait. Ce que je vais commencer par réaliser, tout simplement une sphère qui va être le symbole ici de notre élément en relief. Autour de lequel notre élément en relief ou en fausse 3D va devoir tourner. Ici, notre petit cercle. Et je vais ensuite venir ajouter par-dessus, bien sûr, un texte. Alors ce texte, je vais l'appeler tuto défile after. Je le fais extrêmement grand exprès. Effect. Normalement, j'ai pas oublié de lettres. On est bon. Et l'idée, donc, c'est d'aller chercher le fameux filtre cylindre. Il se trouve dans Effets et Paramètres, et vous venez taper tout simplement, ici, s'il veut bien s'afficher, cylindre, et celui qu'il faut prendre c'est CC Cylinder. Je double-clique, et ça permet tout de suite, vous voyez, de venir l'ajouter. Et en fait, le principe, c'est que vous allez pouvoir faire des déplacements latéraux, et si vous allez déplacer vers la gauche ou vers la droite par rapport au début, eh bien vous voyez que automatiquement, ici, il va venir faire un effet de défilement. Bon, déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que on va venir recentrer ici notre point. Donc on peut venir le prendre avec l'outil de déplacement, je vais juste venir le remettre au centre. C'est parce que perso, je préfère quand c'est comme ça. Je dis pas que c'est obligatoire, c'est juste que, hop, personnellement, je préfère. En plus de ça, donc l'idée c'est de le déplacer. Donc là, soit je peux déplacer ma sphère, mais vous allez voir tout de suite que la sphère, je vais la bloquer avec un petit cadenas. Et mon texte, il est là, on peut le déplacer. Maintenant, avant même de le déplacer, on va venir l'agrandir. Donc pour ça, vous avez les options ici du cylindre. Plusieurs possibilités, je vais tous les ouvrir, vous allez voir que c'est pas très long. On va avoir le premier, le radius, qui va permettre de l'écarter. Donc il permet tout simplement d'avoir quelque chose qui soit plus large. Donc là par exemple, moi je vais mettre un radius qui va être à, on va dire 150. Ça me plaît bien, ça tourne un peu plus autour de la sphère. Vous avez ensuite la possibilité de venir déplacer l'élément, donc la rotation, ou plutôt la position, en X, en Y et en Z. Donc ça permet en plus de venir l'agrandir d'une autre façon que ici avec le radius. On a ensuite les effets de rotation. Ça peut être donc comme ceci, ça peut être intéressant de le faire venir sur l'avant, par exemple pour donner un petit effet de relief. Et là je vais juste le remonter comme ceci. On a la possibilité de venir faire une rotation en X, donc ça permet en Y, je veux dire, ça permet de voir à quoi ça ressemble quand ça tourne sur lui-même. On va avoir, donc là vous voyez, je l'ai fait tourner une fois, deux fois, et vous voyez que ça a augmenté à chaque fois, de le faire en Z. Moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est juste de venir faire une rotation en X. Donc là je vais lui demander tout simplement de faire une petite animation. Pour ça, j'ouvre mon effet, j'ouvre CC Cylinder, je viens dans rotation, et je vais juste mettre un point de rotation à 0, et on va se mettre ici à 3 secondes par exemple, on va faire quelque chose d'assez long, et on va demander une rotation de 1 point. Et là, de cette façon, si j'appuie sur Entrée, en 1 seconde, il fait une rotation de tout le texte. Donc là, ça va assez vite, si on veut que ça soit plus lent, on peut monter à 7, ça va ralentir. Donc ça, c'est le premier effet. Là, vous voyez que, pour ceux qui ne connaissent pas trop After Effects, vous pouvez modifier aussi bien les positions ici que ici. Là, en termes de rotation, on en a plusieurs. Ici, j'ai pris X, Y, Z, c'est-à-dire ce qu'il fait dans cet ordre-là. Si je prends l'autre rotation, vous voyez que là, il va me le faire bouger dans tous les sens. Si je le fais en X, Z, Y, il me fait la même chose, mais
en partant à gauche et à droite. Si je le fais Y, X, Z, il fait d'abord un Y et il bouge les autres. Et comme c'est des zéros, il bouge pas. On fait Y, Z, X, pareil, pas de mouvement, il va juste être à l'inverse de celui d'avant. Si on choisit Z, il tourne, mais à l'inverse de ce qu'on a vu plus tôt. Donc les deux peuvent être utiles, ça dépend du mouvement que vous voulez. Et bien sûr, encore une fois, quand ça commence par Z, ça va être centré. Donc moi, je vais reprendre Y, X, Z, ça me va bien. On va ensuite avoir Renders. Ça, je vous le montre pas tout de suite, on va en avoir besoin après pour cacher certaines choses. Dans Light, on va pouvoir venir augmenter la luminosité. On va pouvoir venir choisir la couleur de notre source de lumière. Ça peut être rouge, ça peut être bleu, ce qui va permettre d'augmenter les effets. On va choisir la force de la lumière. Et ici, la direction. Ça peut nous permettre de faire des petits effets de dégradé. Enfin, en dessous, on va avoir ce qu'ils appellent le shading, qui va permettre tout simplement de venir modifier si est-ce que c'est très éclairé, est-ce que c'est sombre, dans les endroits, justement, qui sont ombragés. On peut choisir si c'est très diffus, est-ce qu'on veut un petit effet de spécular ou non, est-ce qu'on veut un effet métallisé ou non. Donc pour ça, personnellement, j'y touche pas. Et toujours ici, donc, notre mouvement qui se met en place. Maintenant, ce que j'aimerais, et c'est aussi l'utilité, c'est que cette partie-là, elle soit, donc cette partie-là, invisible, cachée ici par mon cercle, et que devant ça fonctionne. Petite spécificité. Pas besoin de s'embêter avec les masques, pas besoin de s'embêter avec tous ces éléments. Vous avez, dans la partie Render, qui est ici, Full, Outside et Inside. Outside, ça va permettre de n'avoir que ce qui est devant, tout simplement. Et donc l'idée, c'est que si vous faites ici un CTRL-D de votre calque, pour le dupliquer, et que vous le mettez, lui, en Inside, que ce qu'il y a derrière, eh bien il ne fera apparaître que l'extérieur. Enfin, que le derrière. Et de ce fait, si je le mets ici avec un petit déplacement derrière mon calque de forme, eh bien il est caché. Et de cette façon, vous pouvez mettre en place votre effet. Alors là, je vois que mon outil de texte, il est un peu caché. Là, tout simplement, on voit qu'il va me manquer une partie de la lettre S. Donc, encore une fois, on peut venir modifier ça. Je vais juste sélectionner mes deux traits pour que, normalement, ils se modifient ensemble. Sinon, on refera de toute façon la manipulation. Et pour corriger ça, il va juste falloir venir écarter ou non votre texte. En fait, c'est parce que ici, quand on a réduit, ça marche beaucoup moins bien. Donc là, je réduis un peu. Et on voit que le S réapparaît. Et donc là, on a notre élément tuto défilé After Effects qui apparaît. Et on voit que au début, à cet endroit, suite à un placement de la position, on commençait à défiler. Moi, ce qui va m'intéresser, ça serait plutôt que ça commence en termes de rotation ici. C'est pas celle-là, c'est non plus, je vais pas retrouver la bonne. Voilà, ça aurait été que ça commence à défiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celui qui est derrière. Donc, hop, on va le sélectionner, on le supprime. Et on va dupliquer avec directement ici la bonne rotation. Donc nous on va commencer à tuto. Donc là, qui soit ici. Et donc là maintenant, si je fais un CTRL-D, que je viens placer mon calque en dessous. Alors, forcément, j'ai fait un mauvais CTRL-D, j'ai dupliqué le filtre. Et donc là, je fais maintenant un inside. Là on est bien. Et donc là, on part vraiment de tuto. Et on va revenir jusqu'à tuto. Et ainsi, on a pu faire notre petit effet de sphère assez rapidement. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué, mais ça permet vraiment de faire un petit effet assez sympa. Et ce qui peut être aussi sympa, c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure, c'est de venir jouer en plus sur les positions ou les axes de rotation. Donc là, on pourrait dire qu'on veut par exemple celui-ci. Et donc là, on va avoir le texte qui va se modifier. On a un petit effet de vague qui peut se faire. Donc ça peut aussi être assez intéressant, ça peut être aussi cool de paramétrer ça comme ça. Et vous voyez que les deux se suivent malgré tout, hein, le rendu n'est pas forcément mauvais, on a un rendu qui fonctionne quand même assez bien. À vous de voir encore une fois ce que vous voulez. Donc voilà pour ce petit tutoriel After Effects que je trouve assez rigolo et assez sympa. C'est pas forcément l'outil le plus connu, il y a énormément d'effets dans After Effects qu'on a tendance à oublier, et celui-là il fonctionne assez bien. À vous après de personnaliser votre sphère, de personnaliser vos textes. Vous avez maintenant en tout cas la base, c'est à vous de vous amuser. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit partage, un abonnement, si vous faites partie des 80% de personnes qui ne sont pas abonnées, ça permet de faire vivre la chaîne. Et puis moi je vous dis maintenant à bientôt
pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur After Effects sur la chaîne.